Bonsoir, soyez bénis. Partagez le direct, que Dieu vous bénisse, soyez tous les bienvenus. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis encore en déplacement. Je prépare ma retraite spirituelle. Je vais bientôt aller sur la montagne pour quelques semaines. Et donc, là, je suis en déplacement. C'est pourquoi hier, je n'ai pas pu faire de direct comme il fallait. Et ce soir, nous allons partager un petit moment ensemble. On ne va pas rester trop tard parce que je devrais descendre pour manger. Mais j'ai préféré faire le direct comme il était déjà 21h heure de Paris. J'ai préféré faire le direct pour ne pas être trop en retard. Donc, je vais quand même prendre 30 ou 40 minutes avec vous. Donc, je vais manger tardivement comme d'habitude. Mais j'espère trouver de la bonne nourriture après. Dieu est grand. Donc, je ne peux pas rester trop tard. Ce n'est pas comme si je suis à la maison. Donc, on va faire un petit direct ensemble de prière, d'action prophétique, tout ça. Et tout à l'heure, après mon moment de prière, je vais prier pour introduire. Quand je vais finir l'introduction, je commence par ceux qui ont des témoignages. Parce que nous avons eu des réceptions, nous avons aussi fait des actions prophétiques. Et puis, il y a des personnes qui ont vraiment... Il y a même une dame, là, on priait pour elle la dernière fois. Il y a l'eau sur laquelle on priait s'est transformée. Et on va commencer par les témoignages, au moins 3 ou 4 témoignages. Rendez témoignages, 3 ou 4 témoignages. Et après les témoignages, on va prendre quelques sujets de prière. Si je ne peux pas tous vous prendre, ce n'est pas grave. On refera ces moments de prière. Donc, si ça n'a pas été ton cas aujourd'hui, je te prendrai prochainement. Ne t'inquiète pas. Alors, si je suis en communication avec quelqu'un, il faut que l'autre personne qui appelle, si tu es raccroché une fois, il faut te dire que c'est parce que je suis déjà en train de parler avec quelqu'un. Donc, il ne faut pas insister et ton tour viendra. Que Dieu vraiment vous bénisse. Excusez-moi, je vous aime dans le précieux et le divin nom de Jésus. C'est par l'amour du Saint-Esprit que je suis là. Comme j'ai l'habitude de dire, ne regardez pas mon froco, ne regardez pas mon extérieur, ne regardez pas mes comportements, ne regardez pas mes manières de réagir. Deux fois, je joue un rôle. Regardez plutôt ce qui est en moi. C'est plus important pour vous. Parce que deux fois, je suis comme un acteur. Deux fois, je suis comme un acteur. Je joue un rôle. Deux fois, je joue un rôle pour régler des situations. Deux fois que tu me vois même en train de parler, de faire certaines choses, ce n'est pas réellement moi. Ce n'est pas réellement moi. C'est pourquoi les personnes qui ne me connaissent pas, qui m'ont jugé, se sont trompées. Ils se sont trompés. Parce que quand tu me connais vraiment, tu sais que ce n'est pas lui qui est là. Voilà. C'est comme un acteur de cinéma ou de théâtre. Deux fois, il vient, il joue son rôle. C'est pas parce que tu as regardé un film que quelqu'un a joué le rôle de chef bandit que c'est un chef bandit. Il y a des films, tu regardes, les gens, il est fort. Qui se rappelle du film qu'on regardait, ceux qui sont dans les années 90, 80 en Côte d'Ivoire, il y avait un film, une série qu'on regardait, Ken, j'ai oublié le nom de cet acteur. Il était maître Kung Fu, tout ça, Ken. Mais en réalité, l'acteur là, il n'a jamais fait de karaté. En réalité, le gars ne sait même pas se défendre. Mais dans le film, waouh, Ken, tu n'as pas regardé Ken. Non. Dans le film, c'était un terrible, un dangereux.
Vous voyez? Donc moi, je suis comme ça, je suis un caméléon. Il y a plusieurs natures d'animaux en moi. Je suis un lion, je suis un aigle, je suis un caméléon, je suis un serpent. À cause de la peau du serpent qui renouvelle, je suis aussi un calao. Je suis tout ça. Là, c'est grave. Alors là, pour me trouver quelque part, c'est pas possible. Le gars même. Bishop dit, il ne sait pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Regardez, le serpent des reins. Dieu même a dit à Moïse, hein? Quelqu'un dit, papa, c'est quoi l'enseignement? Oh, laisse-moi parler, il n'y a pas d'enseignement aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est prière. Willy Ange, aujourd'hui, c'est prière. Il n'y a pas d'enseignement. Vous appelez puis et prie. Donc, chacun disposer les cœurs. Chacun disposer les cœurs. Sois béni. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. Ce soir, quelque chose va se passer. Quelque chose va encore se passer. Il y a des enfants qui me protègent, ils sont cachés dans les coins. Ils disent, papa, laisse tout ça là, on a carré. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Excusez-moi, j'essaie de voir pour la connexion. Alors, ce soir, c'est sujet de prière. Après, c'est pas là, c'est... Ça a sorti dans les journaux. Hein. Allez, Bishop dit, il ne sait pas. Mais oui, Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Et puis, les serpents a des qualités. Hein. Il n'a pas que des défauts. Le venin du serpent soigne. La chair du serpent est douce. Et puis, le serpent, là, il change sa peau. Quand sa peau, là, ça ne va pas, il l'enlève. Et puis, il remplace. Et c'est pas... Il a des qualités. C'est pas son mauvais, là. On voit son mauvais seulement. Il y a des bonnes choses en lui aussi. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ce direct. Bénis ce moment dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui vont appeler pour un cas quelconque, pour un témoignage, pour un sujet de prière, reçoivent leur exaucement. Leur miracle se multiplie. La grâce se multiplie dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok. David Carradine. Merci beaucoup. David Carradine, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Les anciens temps étaient bons. Hein. Ok. Maintenant, je dis, on ne va pas être long ce soir. Ce soir, c'est pour prier et puis écouter les témoignages. Donc, le numéro est déjà affiché. Le numéro est déjà affiché. Donc, vous pouvez appeler. Voilà. Ça là. Je vais le dire, Bishop dit, il ne sait pas. Moi, je suis beaucoup de choses. Hein. Je suis l'eau, je suis terre, je suis montagne, je suis vent, je suis feu. Serpent, caméléon, lion, aigle, calao, yeah. La seule chose, je ne suis pas, c'est vers des terres. Vers des terres là seulement, je ne suis pas dedans. Non, le reste là. Allez, assez rigolé, que Dieu vous bénisse. J'attends vos sujets de prière, vos témoignages. On va passer aux choses sérieuses. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on ne va pas rester trop longtemps ce soir-là.
Ok. Alors, si vous n'appelez pas maintenant que je dis le direct est fini, c'est pas là où vous allez appeler. Hein. Voilà. Le vent de l'Est. Des fois, c'est bien de s'asseoir sur et puis lire les commentaires. Ça fait plaisir. Hein? Des fois, tu viens t'asseoir et puis tu regardes les commentaires. Moi, des fois, je vais sur des posts. Pas parce que ça m'intéresse, mais c'est les commentaires et lis seulement. Je lis, donc je rigole jusqu'à fatiguer. Commentaires? Non. Dieu vous bénisse. Ceux qui aiment m'appeler, aujourd'hui matin, là, il y a des gens qui m'ont appelé beaucoup comme ça. Bishop, prie pour moi. Bishop, prie pour moi. Voilà direct maintenant là. On vous appelle pour vos sujets de prière, vos témoignages là. On ne vous voit pas. Hein. Quand c'est pour m'appeler à 6 h du matin, 7 h du matin, pour couper mon, mon sommeil, me donner un sujet de prière, et alors dit passer chez la... Et attendez, il y a diminué ma musique, on va pas la faire des secrétariats. Excusez-moi, il y a 15 un peu. J'ai dit, il y a des gens, je vais vous parler sur direct là. Je ne suis pas fâché, hein, c'est juste que j'ai parlé seulement. Il y a des gens, ce que vous faites là, c'est pas bon. La Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Je vais prier pour toi, Naomi, tu es ma fille fidèle. Je vais prier pour toi. Elle vient me donner un sujet même. Je vais prier pour les gens qui sont obligés de faire le vaccin. Je vais prier. Merci ma fille Naomi de donner ce sujet. Et il y a des gens, quand vous venez, ils viennent vers un homme de Dieu. Ils se disent, oui. Hein? Tu as faim? Allô? Ah bon? Il s'appelle comment? Ah bon, eh ben, il peut monter, je suis en direct, il peut monter. Ouais. Excusez-moi, il y a de la visite. Excusez-moi. Mon frère. Ouais, Ouais. C'est sûr. ouais. Ah, je suis en direct là, bien. Ah, Ouais. Il faut t'asseoir. ok, ouais. Bien, bien, bien. Je vais faire vite. Tu veux de l'eau? Non, ça va, merci. Prochaine fois, enlevez le masque là. Il n'y a pas Covid ici. On nous fatigue avec ça. Hein. Ah, bah comment? Elle est bien ta chambre. Ah, merci. Excuse-moi, hein, comme il était 21 h, Ouais, je vais prendre juste un petit moment, prier avec et puis après on est... Voilà. Donc on va prier tout à l'heure pour ceux qui sont obligés de faire les vaccins là, pour le Covid. On va prier pour ça. Donc j'étais en train de dire, vous là, je fais mon petit règlement de compte avant de tout. Quand vous venez vers un homme de Dieu, on dit on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Maintenant il y a des gens, quand vous venez, que la secrétaire vous dit de poser une action, de faire quelque chose, on ne vous demande même pas une somme précise. On ne te dit pas donne 100 €, donne 200 €. Il y a des gens, ils disent qu'ils ont un problème, mais en même temps, le problème disparaît, il s'enfuit. Le problème s'en va. Et il y a même d'autres qui vont dire j'étais malade, je suis allé à l'hôpital, j'ai dépensé l'argent. Donc toi, ton argent là, tu dépenses chez le docteur, à l'hôpital. Surtout ceux qui sont en Afrique là. Qu'est-ce qui est gratuit à l'hôpital? Dès que tu arrives, tu payes. Tu payes tout. Maintenant, quand vous venez vers l'homme de Dieu, on vous dit de poser une action, de faire une offrande, quelque chose, vous vous enfuyez. C'est comme si on a mis un problème sur votre tête. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai 5 enfants. Ouais, je ne mange pas cailloux. Je ne bois pas gravier, je ne bois pas du sable. On n'a qu'à s'entendre. Voilà. Si tu ne respectes pas l'onction de quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller vers lui. Normalement, on ne doit rien vous demander. C'est vous-même, quand vous allez vers un homme de Dieu, vous devrez savoir où je vais là, je vais bénir l'homme de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui doit être dans votre tête. Normalement. On n'a pas besoin même de vous demander. Surtout que la personne ne vous dit pas, donne-moi telle somme, donne-moi telle somme.
Mais pourquoi vous venez, il y a des gens qui t'appellent, tu es notre frère, tu es notre papa, je suis ta soeur Baoulé, tu es ma soeur Baoulé. Et alors, c'est ça qui va me donner à manger. Je suis ta cousine ivoirienne. Hein? Je suis ta cousine ivoirienne. Et puis après, ça va me payer les connexions. Ça va payer l'assurance de ma voiture. Ça va, la chambre que je suis dedans, je paye. La nourriture que je mange, je paye. La connexion, je paye. Vous ne pouvez pas venir vers un homme de Dieu les mains vides. Pourquoi vous voulez que les hommes de Dieu me soient des clochards? Vous voulez que les hommes de Dieu soient des SDF ou quoi? Ah, il y a d'autres qui sont là. On dit passer par la secrétaire. Ils fuient la secrétaire et ils veulent venir vers moi directement pour qu'ils les reçoivent. Parce que quand ils vont là-bas, on leur dit de poser aussi une action. Donc, vous venez vers moi. Ma secrétaire et moi, on s'entend. C'est ce qu'elle lui dit de faire qu'elle fait. Tu crois que tu vas quitter là-bas pour venir et puis ça va changer quoi? Soit parce qu'elle rigole sur les directs. Je suis avec vous qu'en même temps, je m'appelle, ça fait rien. Voilà, il faut qu'on se comprenne. Si tu ne considères pas mon onction, quand tu vas sur le féticheur, il te dit il faut tuer un mouton, il faut tuer un bœuf, il faut faire ça. Vous courez pour chercher l'argent, non? Quand vous allez à l'hôpital, on vous donne des ordonnances comme ça, là. Vous courez pour aller chercher l'argent, même quand vous n'arrivez pas pour soigner les gens, non? Mais pourquoi vous venez vers l'homme de Dieu les mains vides? Quand on parle, on vous dit de faire une offrande, de faire quelque chose. Moi, je ne mange pas cailloux, je ne bois pas gravier. Je vous dis ça, hein. Celui qui veut, qu'à chercher notre pasteur, notre prophète, on est beaucoup sur la terre. Mais moi, je respecte l'onction qui est à moi. Bientôt, il me retire pour jeûner et prier. Tout ce que je fais, Dieu ne m'a rien donné gratuit. Montez au ciel, demandez à Dieu. Rien. Il est témoin, lui-même il est là. Même sur la table où je parle, il est assis là. Il ne m'a rien donné gratuit. J'ai payé le prix. J'ai jeûné. Je me suis consacré. Je me suis privé de beaucoup de choses pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. Dites-lui, dites à Jésus que moi, il dit, il ne m'a rien donné gratuit. Dites-lui. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à m'expliquer qu'est-ce qu'il m'a donné gratuit. Je me suis consacré. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Dans l'affaire de rendez-vous là, ne venez pas vers moi sans rendez-vous, sauf si c'est un cas urgent. Si c'est urgent, laissez un message audio, je vais répondre. S'il doit vous prendre, je vous prends. Dans le cas contraire, tu es malade depuis 10 ans, ça va passer, tu m'as connu aujourd'hui que tu vas mourir. Donc, prends rendez-vous, on va régler la situation. Voilà, je suis clair, non? Ah oui, je suis malade, ça fait 5 ans. On te dit, prends rendez-vous, non, je souffre. Donc, depuis que tu souffrais là, c'est pas que tu m'as connu aujourd'hui, tu vas mourir demain matin. On te dit, prends rendez-vous, prends ton rendez-vous, pose une action, pose ton action. Tu vas à l'hôpital, on te dit, voilà madame, voilà l'ordonnance, tu payes, c'est tout, c'est pas compliqué. Après, sur mon site là, il y a savon là-bas, il y a huile là-bas, il y a tout là-bas. Ceux qui font direct sur YouTube, qui disent action prophétique, il faut laisser les et prendre huile pour la tout des femmes partout là. Je ne vais pas parler d'aujourd'hui, je suis dans le direct de prière. Voilà. Donc, ceux-là, c'est des malots. C'est vrai, ils ont tout fait, ils ont eu l'argent, ils veulent me gravier dans la nourriture des autres. Allez-y sur mon site. Il y a tout ce qu'il faut. Si tu veux là, paye ton huile, paye ton savon, paye ce que tu veux, ça va aussi t'aider. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'attends quelques appels vite fait là. J'ai un homme de Dieu, un frère qui veut me rendre visite, donc je ne vais pas trop rester. Comme je vous l'ai dit, je n'ai même pas encore mangé. Donc, ceux qui veulent appeler pour la prière, c'est maintenant. Je vais prendre mon 3 ou 4 personnes et puis on va arrêter pour aujourd'hui. On ne va pas être long. Que Dieu vous bénisse. Après, si vous appelez pas, c'est pas grave parce que là, ce que j'ai dit là même déjà, ça fait direct. Bro, ça va? Ça. On doit être fatigué. Tu as trop parlé, vous fatiguez ici. Chez Julien. Tu conduis seulement. Bon. Les appels. Avant les appels, on va prier parce qu'il y a une soeur qui a laissé un témoignage, un sujet. La soeur nous a dit elle dit de prier parce que dans son travail, on l'oblige à faire le vaccin. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui vont voyager, ils sont obligés de se faire vacciner. Il y a des gens dans leur travail, ceux qui travaillent dans le médical, tout ça ici en France, ils sont obligés de se faire vacciner. Si tu n'es pas vacciné, mon cher, tu n'auras plus de travail. Mais moi, je dis quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Je lui ai dit, vaccin là. Il y a 2 choses que je vais vous dire aujourd'hui. Hein. Le vaccin là, d'ici 1 an, 2 ans, il va avoir des séquences.
Des conséquences du moins. Il va y avoir des conséquences. Vous allez voir, il y a des gens qui vont avoir, il y a beaucoup de gens qui risquent de mourir. Parce que pour le moment, c'est une expérience qu'ils sont en train de faire. Mais, la deuxième chose que j'ai dit à la personne, j'ai dit, moi, même quand je me sentirai obligé de mettre ce vaccin dans mon corps, tout effet négatif dans ce vaccin sera brisé au nom de Jésus. Donc, je vais prier. La Bible dit que même quand on boit des breuvages mortels, ça ne nous fera pas de mal. Si la Bible dit la vérité, si la Bible est la parole de Dieu, si l'onction de Dieu est sur ma vie, ils n'ont qu'à me mettre 40 vaccins dans ce corps-là. Le temps de vie que Dieu a estimé pour moi sur cette terre, je vais le faire jusqu'au bout. C'est la même chose que je déclare pour toi. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour tous ceux qui se sentiront obligés, à cause de leur travail, à cause du voyage, à cause d'un déplacement, à cause d'une situation quelconque, qui se sentiront obligés de se faire vacciner. Je prie aujourd'hui que tout ce qui est négatif dans ce vaccin soit neutralisé. Je prie que lorsque le vaccin même sera pris, que ça touchera leur corps, il y ait délivrance, guérison et restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, dans le nom de Jésus, que l'effet négatif de ce vaccin soit neutralisé. Toi qui m'entends, qui dis Amen. Quand je vais rentrer, je vais faire une action prophétique spéciale pour ça. Quand je vais rentrer chez moi, je vais faire une action, je vais me préparer, je vais faire une action prophétique spécialement pour ça. Tous ceux qui sont concernés, qui se sentent obligés de faire ce vaccin, qui n'ont pas le choix, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut pour cette action prophétique. Voilà. Dieu vous bénisse. Ok. Il y a des gens qui laissent des... Papa, je suis malade, j'ai mal à la poitrine et les autres. Regarde, je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires qui sont là. On vous a dit d'appeler. Il y a un numéro qui est affiché. Appelez, on va prier. Voilà, soyons ordonnés. Parce que je ne lis pas sujet de prière pour prier. Dans le cas contraire, il faut appeler la secrétaire. Voilà encore, papa, j'ai mal. Appelez. Appelez, s'il vous plaît. Appelez. Ou bien aujourd'hui, là, vous voulez qu'elle lise. Ah, chrétien. Chrétien, vous êtes fort, hein. Il dit non, le monsieur, il ne lit pas beaucoup. Dieu va le faire lire. Il faut lire. Papa, j'ai mal, prie pour moi. Ok, je prie pour toi. Je prie pour Awakone. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et fais comment? Vous êtes mes enfants. Je prie pour que la délivrance soit dans ta vie. Que le Seigneur agisse pour toi. Maintenant, appelez, appelez, appelez. Il y a quelqu'un qui dit, je ne vois pas le numéro. Le numéro est sur l'énoncé du direct. Le numéro est sur l'énoncé. Je vais le réécrire encore. Appelez par WhatsApp. Voilà, voilà le numéro. Appelez par WhatsApp. Je viens d'écrire le numéro en commentaire. Voilà. Le numéro est affiché. Appelez. Ça a écrit, je ne vois pas le numéro affiché. Ok, ce qu'on va faire ce soir, moi je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Je ne suis pas disposé. Je vais vous rappeler, préparez-vous vers quelle heure? On va refaire un direct tout à l'heure. Je regarde l'heure exacte. Il est 21h36. Ok, avant minuit, on va dire 23h, 23h30. 23h, 23h30. On va faire un direct de prière. Ça sera prière intense. Tu appelles, on prie. Mais en même temps, ceux qui ont des témoignages, préparez-vous. 23h, 23h30 de Paris. On va faire ça. Je ne vais pas rester là, perdre le temps.
En plus, j'ai de la visite. En plus, donc je vais me disposer. 23h, 23h30 de Paris. On va refaire un direct tout à l'heure pour prier, pour être vraiment dans la prière. Vous allez appeler. Donc ce direct de maintenant là, c'est moi qui vais prier et puis je vais arrêter le direct. Voilà. Je vais prier puis j'arrête le direct. Parce que Dieu nous donne des messages souvent, des codes et des messages qu'on doit saisir. Voilà. Ok. Ça va être simple. Père, au nom de Jésus, voilà tous les sujets de prière que tes enfants sont en train d'écrire. Je vais arrêter ce direct maintenant. Mais avant d'arrêter ce direct, je prie pour leur vie. Je prie pour leur âme. Je prie pour leur cœur. Je prie pour la solution de tout un chacun. Et Seigneur, je prie que tu prépares le moment que nous aurons tout à l'heure, le moment de prière, le moment de délivrance et de restauration. Je crois que Seigneur, tu nous disposes à ce moment. C'est pourquoi, Père, tous ceux qui ont déjà laissé un sujet de prière, tous ceux qui ont déjà écrit un sujet, tous ceux qui se préparaient à appeler, je prie que tu les exauces d'avance et dispose, Seigneur, pour tout à l'heure, dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que ça sera la seule personne que je prends pour le moment. Allô? Allô? Oui, shalom, papa. Shalom. Oui, je voudrais qu'on prie pour moi, pour mon enfantement. Je veux un enfant. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Suisse. D'accord. Vous avez suivi la prière qui est faite tout à l'heure? Je viens de vous prendre en ligne. Ok. Tout à l'heure, 23h, 23h30 de Paris. Oui, On va reprendre le direct tout à l'heure, 23h30 de Paris. oui, Préparez-vous, soyez présents et préparez aussi un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Vous m'entendez? oui. 23h30 de Paris. Ok, Préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau et soyez là. Je vais Oui. lancer un direct avant minuit. Vers minuit, on va prier. Parce que je Ok. suis obligé de couper ce direct là maintenant. J'ai déjà fait la Ok. prière pour couper ce direct. Donc tout à l'heure, Oui. je serai plus disposé. Donc préparez-vous. Tous ceux qui veulent la prière intense, ça sera tout à l'heure. Voilà. Ok. Soyez bénis. Ok, papa. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui dit m'appelle pour. Non, toi. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.
Plongez au cœur de la fraîcheur et de l'exotisme avec... Soyez bénis, shalom. Partagez le direct. On va essayer de prendre une trentaine de minutes ensemble. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure. L'autre direct était un peu... J'avais reçu de la visite. Je n'étais pas dans mon... Oh, mon fils, Richard. Après le direct, il faut m'appeler. Je voulais te parler. Sois béni. Après le direct, je vais te parler. Si tu peux m'appeler après. Partagez le direct. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre quelques appels. On va prendre quelques appels téléphoniques pour les témoignages et pour les prières. Donc, je vous avais annoncé ça tout à l'heure. Avant toute chose, je voulais vous rappeler que l'opération Prophète va prier ton Dieu continue. Alors, je prends le moment bientôt pour me retirer. Donc, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. Vous donnez vos 2 sujets de prière. Vous donnez votre nom, prénom et puis votre numéro de téléphone. Voilà. Et vous donnez aussi votre offrande de participation. Vous faites un sacrifice. Tout à l'heure, je parlais des offrandes, du comportement de certaines personnes. Vous savez, quand on parle, que tu te sens concerné, il ne faut pas croire que c'est de toi forcément qu'on parle. Il faut te dire qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être agi comme toi. Vous ne pouvez pas imaginer en longueur de journée des gens qui essayent de m'appeler sans passer par la secrétaire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui viennent aussi vers la secrétaire. Et quand la secrétaire leur dit de faire leur participation, une offrande, de poser une action, certains disparaissent ou certains qui disent « Non, ce n'était pas comme ça, j'ai cru que c'est lui qui m'a dit de venir, il va prier pour moi, tant. » Alors, comme je l'aurais dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, un homme de Dieu ne mange pas de cailloux, il ne boit pas de gravier. Voilà, je le répète, quand on vient vers un homme de Dieu, c'est à toi de penser qu'est-ce que je vais faire pour bénir l'homme de Dieu, quelle action je vais poser. C'est même pas à l'homme de Dieu de te dire.
Donc, ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas les moyens, qui sont vraiment, qui n'ont pas les moyens, c'est pas grave, on prie pour eux parce qu'on sait qu'ils n'en ont pas du tout. Dieu va les aider un jour, s'ils sont reconnaissants, ils le feront. Mais quand tu sais que tu peux poser une action, tu sais que tu peux faire, que tu ne fais pas, ou que tu discutes, c'est pas bon. Voilà, donc il faut que vous compreniez cela. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Même l'onction que nous avons là, ce n'est pas gratuit. On paye des prix pour que Dieu nous donne. Il n'y a rien de gratuit. Donc apprenez à s'aimer, apprenez surtout à faire des sacrifices pour recevoir des choses en retour. Donc voilà, je l'ai répété parce que certaines personnes ne l'ont pas compris, certaines personnes l'ont mal comprise. Je le répète, que Dieu vous bénisse. Donc l'action prophétique, le prophète va prier ton Dieu, débute bientôt. On a besoin de votre participation pour ceux qui veulent vous participer. Votre sujet de prière, votre numéro de téléphone, vos 2 sujets de prière, votre nom, prénom. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent la première fois, je suis le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade, votre serviteur. Je vous recommande d'aller visiter notre site www.myriadefrance.net. Sur le site, il y a une boutique aussi. Vous pouvez acheter vos éléments, vos huiles consacrées, vos parfums, les savons, et des savons consacrés pour différentes situations. Et il y a même de la terre bénite, il y a tout le sel, tout est dedans. Alors n'écoutez pas les gens qui font souvent aujourd'hui, dans ces temps-ci, des prédications contre les actions prophétiques. Ce sont des menteurs, des hypocrites. Ce qu'ils font eux-mêmes là, épique et ça. Voilà. Donc ne les écoutez pas. On ne va pas retourner là-dessus encore aujourd'hui, mais ne les écoutez pas. Voilà. Nous luttons tous, chacun lutte pour sa cause et on a les témoignages. Alors ce soir, il est déjà tard. Vous avez mon numéro de téléphone. Donc, on vous attend maintenant. On attend vos appels. Pour ceux, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de m'appeler hors direct tout à l'heure. J'avais dit que je reprenais le direct maintenant. Donc, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. On va commencer. Je vais retirer ma montre. Je vais essayer de faire ce direct en 30 minutes. Je vais essayer pour une fois. Voilà. Donc, à 30, j'arrête le direct. Donc, ceux qui veulent appeler, c'est maintenant. Parce que après que le direct a arrêté, je ne vais pas pouvoir prendre des coups de fil, surtout que là, il est tard. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, si quelqu'un avait un témoignage, un sujet de prière, c'est maintenant qu'il faut appeler. Voilà. La porte est ouverte pour les appels. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Yahweh soit béni pour ce moment. Que son nom soit glorifié. Voilà. Nous attendons maintenant vos appels. Nous attendons vos appels. Nous attendons vos appels pour vos témoignages et vos sujets de prière. Voilà. Entre-temps, on avait prié tout à l'heure pour aujourd'hui la situation qui se passe surtout en France. C'est qu'il y a certaines personnes qui se sentiront obligées de se faire vacciner. Allô? Oui. Sois béni. Amen. Amen, amen. Oui. Je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis au Canada. Oui. Ça fait comme bientôt 5 ans que je suis ici. Et quand je suis venue, je suis allée aux études, j'ai fini. Mais pour me trouver du travail, c'est difficile. Ce que je fais ne marche pas. Donc, raison pour laquelle j'appelle pour la prière. D'accord. Ça fait combien d'années tu es au Canada? 4 ans.
4 ans. Oui. Il y a un blocage autour de toi, rien n'avance. Non. Tu es allé au Canada tout seul. Non, je suis venue avec ma famille. Quand tu dis ta famille, c'est qui? Et mon mari, mes enfants, j'ai 4 enfants avec lui, mon mari, l'également. On est venus ensemble. Et monsieur, lui, travaille? Puis on a fait les études ensemble, on a fini, mais bon, on a fini comme en 2020, puis ça a coïncidé avec le Covid. Mais moi, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé quelque chose vraiment. Et lui, il a trouvé du travail? Oui, il a trouvé dernièrement quelque chose à faire. D'accord. Mais moi, non. C'est difficile. Et puis, plein de choses. Bon, je suis souvent menacée dans mes songes. Tu priais dans une église avant de venir, d'aller aux États-Unis? Non, au Canada, je suis au Canada. Oui, pardon, au Canada. Tu priais dans une Je suis église? catholique. Ok. Catholique. Donc, toi, tu es catholique. Ok. Mais quand je suis venue ici, le fait que c'est là où j'habite et puis l'église est loin, il faut autre chose, donc je prie dans une église évangélique qui est loin de chez moi. D'accord. C'est quand tu es arrivé au Canada, tu as commencé à prier dans une église évangélique là-bas. Oui, oui, j'ai fait les cultes, mais au pays même, je priais souvent avec les pasteurs. D'accord. Mais ici, Je te pose la question. Est-ce que tu as déjà fait une promesse à un pasteur? Enfin, pas un pasteur forcément, hein, à un homme de Dieu. Un vœu, une promesse. non, pas du tout. De quoi tu sonnes? C'est chez toi que ça sonne? Non, non. Il y a une alarme bizarre là. Excuse-moi. Hein. C'est la télé qui est allumée chez moi. Ok. Tu n'as pas fait de promesse à un homme de Dieu. Hein. Non, papa. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié pour toi ou tu as dit que si ça allait, tu allais faire quelque chose. Non. Je sais que j'ai eu pas mal de problèmes avant de quitter le pays. Ça n'allait plus dans mon cours. C'était des menaces de divorce. Donc, je priais avec les hommes de Dieu. Je partais dans les camps de prière. Mais chaque fois qu'ils m'ont dit, soit fait ceci, soit cela, je l'ai toujours fait. Jusqu'à ce que je vienne ici. Mais bon. Ok. Tout ça, j'ai pas. Parmi ces hommes de Dieu là, est-ce qu'il y a un qui te suivait vraiment, qui te prenait comme sa fille, qui se suivait vraiment, qui te confiait beaucoup à lui pour qu'il prie pour toi, avant que tu voyages en fait? Bon, en fait, quand j'avais eu le souci, j'étais vraiment découragée. Donc, moi, là où il y a prière, je me pointais là-bas pour prier. Mais quand je suis venue ici, je prie régulièrement avec un autre, mais il a boité. On s'appelle par WhatsApp et prie de temps en temps pour moi. Ok. Mais celui que tu pries à lui qui a boité là, tu l'avais connu, il priait pour toi avant que tu voyages? Oui, c'est quand j'ai eu mon problème de couple. C'est là que j'ai commencé à prier avec lui. Quand tu as eu un problème de couple, tu as commencé à prier avec lui. C'est ça, non? Oui. Le problème de couple, c'est arrangé, non? Pas totalement. Tu as voyagé. Mais bon, il y a du mieux, quoi. Comme avant. Non, faut pas en trop parler. Il y a d'autres personnes qui essaient d'appeler. Donc, D'accord. c'est pas toi ce que je vais prendre ce soir. Donc, quand ils posent des questions, moi, je sais pourquoi ils posent mes questions. D'accord. Le problème de couple, là, pas totalement ou pas totalement, tu avais un problème de couple. Est-ce que c'est le même problème que tu vis actuellement? Je vais dire, avant que des hommes de Dieu ne prient pour toi, là, ce que tu vivais dans ton couple, est-ce que c'est la même chose que tu vis aujourd'hui? Non, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a eu amélioration. C'est ça, non? Oui. Ok. Oui. Après, tu as voyagé.
Non, ça c'est quand je suis venue qu'il y a eu changement. Non, mais on ne se comprend pas. Là, on est en train de perdre le temps pour rien. Les hommes de Dieu qui priaient pour toi, ils priaient pour toi en Côte d'Ivoire, non? Oui, ils priaient pour moi en Côte d'Ivoire. Quand ils ont prié pour toi en Côte d'Ivoire, c'est après que tu as voyagé, non? Oui, c'est après que j'ai voyagé. Ah, tu as voyagé et actuellement tu es au Canada. Actuellement, tu es avec ton mari au Canada. Oui. Tu dis que pas totalement, mais dans un couple, il y a tous des trucs, mais tu penses que les gens ne vont pas aller savoir si ça va ou ça ne va pas pour dans la tête de la personne qui a prié pour toi. Et puis tu as voyagé. Lui, quand il est chez lui, il dit, j'ai prié pour elle, ça va. Elle a son mari, ils sont au Canada. Ils ne sont pas censés savoir ce qui se passe dans votre chambre, ce qui se passe. Ça, tant que tu ne vas pas lui en parler, il ne va pas mettre sa tête là-dessus encore. Je te pose la question parce que quand tu m'as expliqué ton sujet de prière, j'ai reçu comme s'il y a un mécontentement, c'est-à-dire comme quelqu'un de spirituel qui s'est senti trahi. Ah, bon. Comme s'il n'y a pas eu de reconnaissance, qui s'est senti trahi. C'est-à-dire qui t'en a pas parlé, mais qui attend quelque chose et qui ne l'a pas. C'est pourquoi je te pose la question en fait. C'était juste pour t'orienter. Oui, avec ce que tu me dis, j'essaie de voir quelque chose comme ça. Ah, faut pas essayer de voir. Moi, je suis un prophète. Oui. Je sais quand... C'est pourquoi je pose des questions sur... Attends. Là, on ne va plus faire trop de discours. Tu as déjà trop parlé. J'ai dit, je fais 30 minutes. Toi, tu as déjà pris 10 minutes. Voilà. Il y a des gens qui vont appeler après. Donc, toi-même, il faut réfléchir. Il y a des gens qui ont essayé de m'appeler, j'ai bloqué le téléphone. Donc, ce que je te dis là, l'Esprit de Dieu va commencer à t'orienter déjà. Toi-même, tu vois déjà. Parce que depuis, on parle là, même si tu m'avais dit oui, c'était fini. Le truc, c'est que quelqu'un de spirituel a prié. Quelqu'un de spirituel a dit, si je prie, il a prié, c'est vraiment investi pour toi. Si ça va, la personne aujourd'hui, dans son esprit, il y a un mécontentement, comme si tu n'as pas été reconnaissante, comme si, voilà, dans son esprit, il s'est dit, tout va bien chez toi, tu es avec ton mari, tu es venu au Canada, les choses vont, c'est comme si c'est ça, il y a quelque chose de comme ça que j'ai reçu. C'est pourquoi il t'a posé des questions. Tu n'es pas au tribunal, je ne suis pas en train de t'accuser. Tu comprends? C'est pour ton bien même que je te dis ces choses. Donc, des fois, ça ne sert à rien de se justifier, de tourner. Quand il y a un truc, on dit, oui, c'est vrai. Il y avait ça, il y a ça, et puis c'est fini. Tu vois? On peut oublier des choses, ça. Voilà. Mais quand il t'a parlé là, ton esprit est parti sur quelque chose maintenant, non? Oui. Ah bon. Oui, mais bon, la personne n'a pas prié pour moi comme ça, juste à le voir. Et puis Non, après, il m'a exigé quelque chose. Ma fille, Oui, ma fille, s'il te plaît, tu as déjà pris plus de... Là, on est dans 15 minutes. J'ai dit arrêter le direct. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Moi, je ne suis pas la personne, je ne la connais même pas. Moi, je te dis ce que j'ai reçu. Ok. Voilà. Je te dis ce que j'ai reçu. Même s'il n'a pas prié pour toi, c'est parti le voir, vous avez changé des choses, ça appuie sur tout. Ça, si tu veux, tu prends rendez-vous. Et puis, d'une manière détaillée, tu vas pouvoir bien m'expliquer. Et puis, on va parler de t'orienter. Mais je te dis qu'il y a quelque chose qui est là. Et quand quelqu'un dans le spirituel qui n'est pas content de toi, tu ne sais pas quelle prière il fait là-bas. Peut-être, tu comprends un peu ce que je te dis. Oui. Voilà. Et le monde spirituel est terrible. C'est pas bon. Donc, moi, quand tu m'as dit, je ne te connais pas. Là, tu as dit, c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que je reçois que je t'ai dit. Tu comprends? Il n'y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Toi-même, de ton côté, là. Côté familial, là. C'est pas bon du tout. Il y a ce côté. On ne peut pas tout régler en une soirée. Tu comprends un peu? Donc, tout ce que tu vis là, la plupart des problèmes viennent du côté familial. Et puis, il y a aussi le mécontentement de cette personne. Parce que toi, tu crois que la personne n'a rien fait, mais la personne dans son cœur, elle a fait quelque chose pour toi. Voilà. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est la première fois que tu m'appelles. Bon, une fois j'ai appelé, mais bon, on n'a pas pu communiquer là. D'accord. Ce que je vais te conseiller, il faut que tu prennes rendez-vous avec la secrétaire. Parce que ta situation, ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas quelque chose pour résoudre ça comme ça dans un direct.
faut que je te donne des conseils, que je prie à toi, il faut qu'on brise des liens. Je te donne aussi des actions à faire, puis ça va aller. Les portes vont s'ouvrir. Donc, fais tout pour appeler la secrétaire pour prendre rendez-vous avec elle. C'est pas quelque chose de simple. Ça vient, c'est trop compliqué l'histoire. On peut pas, sur un direct comme ça, tu vois, non. Mais tu as bien fait de m'appeler. Au moins là, le Seigneur même va t'orienter sur ce qu'il t'a dit. Tu vas voir, ton esprit va s'ouvrir sur beaucoup de choses. Je vais prier. C'est bon, mais c'est bon. C'est bon quoi? Non, je voulais ajouter quelque chose, mais comme Non, t'as dit, je tu vais n'as plus prier. le temps. Il est 20, il est, Ok, c'est bon. t'as plus le temps. Tu m'as pris tout le temps du direct. Tous ceux qui appellent, je les coupe. Seigneur, je prie pour ta fille. Dans le nom de Jésus, je prie que tu l'ouvres les yeux, tu l'orientes et que tu agisses à sa faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de blocage sur sa vie soit vaincu. Je prie que Seigneur, tu l'orientes maintenant dans la direction de la gloire, de l'élévation, que tu la stabilises. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, continue de suivre les directs et puis continue de partager. Prends rendez-vous. Comme tu as beaucoup de choses à dire, prends rendez-vous. Tu auras le temps de dire tout ce que tu veux. D'accord, papa. Merci beaucoup. Sois béni. Je vais rajouter 15 minutes parce qu'on a perdu trop de temps. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Oui, bonsoir, papa. bonsoir. Oui, moi, j'appelle pour rendre un témoignage par rapport à la soeur prophétique qu'on avait fait avant-hier. Oui, Au fait, quand on a fini de prier tout, et puis tu nous as dit de boire l'eau. On a bu l'eau, mon neveu et moi, on a bu l'eau. Et comme par hasard, nous deux, la nuit, là, on a eu le ventre qui est... Nous avons été aux toilettes qu'on a fait la diarrhée. la diarrhée. Donc le matin, avant, on devait voyager, après de prendre la voiture, il me dit, ah, mon ventre, la façon ça me fait là. Moi aussi, j'ai dit, ah, toute la nuit, j'ai fait ça. Donc c'est après, je me suis rendu compte, j'ai dit, ah, puissant, tu vois pas que la nuit là, on a fait action prophétique. Papa nous a dit, on a fait action prophétique, on a bu l'eau. Ah, donc c'est l'eau là qui nous a fait dégager tout et tout. Donc j'aimerais rendre gloire à Dieu. Parce que vraiment, voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur vous a purifié. Amen. Il a enlevé les choses négatives. Et ce qui est bizarre, c'est arrivé à vous deux en même temps. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Sois Amen. béni. Merci, papa. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et te protège en toutes choses. Alors, j'ai rajouté 15 minutes. Donc, j'ai rajouté au moins 10-15 minutes parce que j'ai perdu assez de temps avec la soeur qui était là au début. Donc, continuez à partager les directs. Continuez à partager, mettez des cœurs, partagez. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont essayé d'appeler. Les gens qui ont l'habitude de m'appeler, laissez la place aux autres personnes. Ceux qui ont l'habitude de m'appeler, ceux qui ont déjà plus souvent rendez-vous aussi que je connais, ceux que je laissez la place aux autres personnes qui n'ont jamais appelé d'appeler, c'est mieux. Parce que c'est toujours les mêmes personnes, c'est pas intéressant. Bon, je vais prendre cette soeur-là parce que je crois qu'elle avait appelé pour dire qu'elle était malade. Allô, papa. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui. Papa, moi, je ne me sens pas bien. Comment? Denis, je suis malade actuellement, je ne me sens pas bien. Tu te sens pas bien. Tu as quoi? Oui. Moi, j'ai mal à la poitrine, tous mes os me font mal. Depuis quand? Récemment, 2 semaines. 2 semaines. Hein? Oui. Ok. Avant de te sentir mal là, Oui.
Tu étais où? Est-ce que tu te rappelles que tu as salué? Il y a quelqu'un qui t'a salué, un monsieur en général. Est-ce que tu te rappelles d'avoir salué un monsieur? Je ne sais pas comment, parce que pendant que je n'ai pas, je vois la scène. Tu étais quelque part avant ces 2 semaines. Tu as fait quoi avant ces 2 semaines? Si j'ai salué quelqu'un, mais je me rappelle plus. Je t'ai demandé, tu as fait quoi avant les 2 semaines? Tu faisais quoi? Tu étais où? Tu allais à une soirée, tu allais au travail, tu as fait quelque chose? C'est ça que je veux savoir. Oui, j'étais partie au travail. Et puis ça m'a eu. Tu travailles dans quoi? Moi, je travaille comme ménagère. Ménagère, d'accord. Tu te rappelles pas que quelqu'un t'a salué? Je me rappelle que j'ai salué quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. Ah, pourquoi quand on vous pose des questions, vous êtes là, vous perdez le temps, vous faites tourner, jusqu'à après vous revenez sur la chose. Moi, je ne suis pas là-bas avec toi. Quand il m'a expliqué net, l'Esprit de Dieu me donne une scène. Tout à l'heure, tu dis non, je ne me rappelle pas. Après, maintenant, tu dis non, je me rappelle avoir salué quelqu'un, mais je ne sais pas c'est. Moi, je ne t'ai pas demandé de savoir c'est qui. Parce que quelqu'un t'a salué, il a pris ta main, la personne t'a envoûté, la personne a retiré presque ta force. C'est ça que j'ai vu, je suis en train de te dire. Tu es en train de dire non, je ne me rappelle pas. Après, maintenant, tu te rappelles. C'est pas. Tu perds ton propre temps, c'est pas bon. Tu ne connais pas la personne, non? Non. Ça s'est passé comment et puis tu as salué? Moi, j'ai passé dans la bouche, puis je lui ai salué, mais de lui saluer, mais je ne me rappelle pas de la personne. Tu as vu quoi? Tu as vu? Tu passais, il t'a dit de le saluer, c'est ça, non? Oui. Moi, toi-même, tu ne te rappelles pas de la personne, tu ne sais même pas c'est qui. Oui. Il t'a dit de le saluer, puis tu l'as salué. C'est de là que ton problème a commencé. Quelqu'un qui était, c'est comme un esprit, quelqu'un de mystiquement mauvais. C'est comme même si tu as une entité t'attendait quelque part, un esprit mauvais t'attendait quelque part pour prendre ta vie. Oui. Donc moi, je ne pose pas des questions comme ça parce que j'ai envie de poser des questions. Parce que là, quand je commençais à poser des questions, tu avais juste à dire, là, on dirait que tu te sentais un peu accusé, comme, je n'ai pas dit que tu allais chez ce garçon, je n'ai pas dit que tu as fait que j'ai dit que quelqu'un t'a salué. Dès que tu as commencé à me parler, j'ai vu la personne. On t'a envoûté. Okay. C'est avant que tu sois malade. Et après, si tu te rappelles un peu, après ce moment-là, combien de temps après tu as commencé à te sentir mal? Oui, c'est vrai. Allô? Allô, il dit c'est vrai. Je dis combien de temps après tu as commencé à combien de temps après tu as commencé à te... Tu m'entends ou pas? Une semaine. Une semaine. Oui, une semaine. C'est une semaine après tu as commencé à te sentir mal, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Il y a un esprit de mort qui est arrêté. Ce que tu sens là, même que ta poitrine te gonfle, ça, c'est comme si on est en train de prendre ton âme petit à petit. C'est ça qui te fatigue. Prends un verre d'eau rapidement et priez pour toi. J'ai de l'eau dans la bouteille. Tu as de l'eau dans la bouteille. D'accord. Oui. Il faut ouvrir ta bouteille. Tu souffles 3 fois dans la bouteille. Il faut refermer la bouteille. Referme la bouteille. Jéhovah. J'ai fermé la bouteille. Ouais, je suis en train de prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. J'arrête maintenant ce processus. J'arrête maintenant cette œuvre démoniaque. Je condamne cet esprit de mort qui est sorti pour l'attendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je combats tout esprit satanique et démoniaque qui a touché sa vie.
Je renvoie maintenant, je ramène tout ce qui a été fait à l'envoyeur. Et je prie maintenant, qu'à l'instant où je suis en train de parler, que son souffle devienne normal, que ses os soient rétablis, que sa chair soit rétablie, que son corps soit rétabli. Au nom puissant de Jésus. Je reçois. Bois un peu d'eau. Ok, papa. Il est bien. Ok. Tu as bu l'eau? Oui. Ok. Dis merci Seigneur 3 fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Tu étais assise ou debout? Moi, j'étais assise. Lève-toi. Je me suis levée. Comment tu te sens? Ton souffle, tout ça. Qu'est-ce que tu ressens en toi maintenant? Ça va. Je me sens bien. La respiration s'est stabilisée? Oui. Oui, oui. Ça va. Au niveau de tes os, tu sens des douleurs ou ça s'est calmé? Ça s'est calmé. D'accord. Un esprit vient d'être chassé. Je comprends pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu dis tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux. Quand tu as fini, tu lis le psaume 53. 53, somme 53, je comprends. Et puis tu te rinces avec l'eau là. Je comprends pas. Quand tu te rinces, faut pas te suer avec serviette. Laisse sécher sur toi et puis tu dors. Je comprends pas. Tu as de l'huile d'onction chez toi? Oui, Ok. Avant de dormir, tu mets un peu d'huile sur ton front. je comprends Et tu pas. remercies Dieu. C'est bon, ça va aller. Ok, merci papa. Continue de suivre le direct. Tu m'envoies par audio. Tu m'envoies un message après pour me dire comment ça se passe. Je comprends pas. Tu as déjà pris rendez-vous à ma secrétaire? Non, je n'ai pas encore pris. Fais tout pour prendre un rendez-vous, pour que je puisse discuter avec toi et puis t'orienter. Parce que il y a d'autres choses que je ne vais pas en parler dans le direct, sinon ça va nous prendre trop de temps. Je comprends pas. Voilà, tu as besoin d'aide. Tu as beaucoup souffert dans la vie, non? Oui, c'est vrai. Est-ce que tes parents vivent encore? Oui, oui. Ton papa, ta maman vivent? Oui, les deux. Les deux. Mais pourquoi quand je te parle, je sens une douleur comme une sorte de tristesse, quelque chose dans le cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu appréciais qui est décédé, qui t'a beaucoup marqué? Oui. C'est qui? Oui, mon petit frère. Mon petit frère. Ton petit frère est décédé. Oui. Ça t'a beaucoup bouffé, hein? Oui. Ouais, j'ai ressenti ça tout à l'heure, très fort. Ça, faut prendre courage. Ok, merci papa. Il est comme un ange à côté de toi, tu as compris? Je comprends pas. Il faut prendre courage, parce que quand tu penses à ça, souvent ça t'attriste beaucoup. Oui. Ça va aller, prends rendez-vous avec la secrétaire. Je comprends. Que Dieu te bénisse, ma fille, à plus. Amen. Amen, papa. Bon, j'ai rajouté 15 minutes, comme je l'avais dit. J'essaie de rappeler quand même les personnes qui appelaient tout à l'heure. Ah, le prophétique. Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. Ouais, vous avez essayé de m'appeler. Allô, papa. Oui. C'est moi qui avais appelé matin pour Ta fille, j'ai prié pour ma fille. elle est où? Elle est dans la chambre. Comment elle va? Ça va un peu. J'attends mon offrande. Faut arrêter à faire d'un peu là. Faut dire ça va. Ça va. Tu es parti à l'hôpital gaspiller l'argent là-bas au lieu de m'envoyer mon offrande. Hein? Tu rigoles. Il rigole pas. Hein? Parti à l'hôpital, on dit payer ça, payer ça, payer ça. Vous courez pour aller payer. Quand vous venez, on dit de prendre rendez-vous, de faire action, vous courez. Si tu avais même peut-être pris rendez-vous là même là, peut-être que tu n'avais même pas gaspillé ton argent à l'hôpital. Attends mon offrande. Hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. Demain, il a fait 20 000 francs sur le truc.
un numéro, c'est que, comme on a au milieu de moi, C'est pour manger poisson à la braise, quoi. En il attendant. n'y a pas de souci. En attendant, Bon, elle est où, ma fille? viens lui passer les téléphones. Hein? Allô? Oh, ça a été coupé, hein. Je suis désolé pour vous. Il y a quelqu'un qui demande offrande là, c'est combien? On ne répond pas à ce genre de questions ici. C'est que Dieu a mis dans ton cœur, il faut donner. Il ne faut pas juste tromper Dieu faisant semblant de faire quelque chose. Fais comme si tu faisais un sacrifice. Voilà. On ne demande pas offrande, c'est combien? Ce n'est pas du commerce. Oui. Allô? Oui. Elle est là. Allô, papa? Ouais, ta voix sort bien maintenant. Hein. Ah, tu rigoles maintenant. Matin, il m'avait appelé là. Maman était en train de dormir. Il rêvait, mais tu as coupé mon rêve là. Appelé, ta maman a insisté comme ça. Elle a appelé, je ne sais pas combien de fois. Appelé. J'ai dit, ah, la femme là, elle a quel problème? Et puis elle me persécute aujourd'hui comme ça là. Bon, ça va mieux? Depuis là, on a prié, ça va mieux, non? Ça va mieux. Ça va aller. Ça va mieux. Ça va aller. Tu as de l'huile d'encens chez toi? Mets un peu d'huile d'encens dans un seau d'eau aujourd'hui, un petit peu, le bouchon, tu mets, tu rajoutes du sel. Tu as compris? Quand tu as fini, tu lis le psaume 91. D'accord. Tu bénis l'eau avec le psaume, tu pries bien, tu bénis l'eau avec le psaume 91, tu te rinces avec. D'accord, papa. Tu as compris? Il n'y a pas de Quand problème, tu papa. finis, tu prends un verre, tu mets de l'eau dedans, tu parles sur l'eau, tu pries. Quand tu finis, tu souffles 3 fois. D'accord. Et tu dis au Seigneur, tu dis le Dieu du bishop Melchisedec, tu l'invoques pour que ta vie soit restaurée. C'est fini. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Moi j'attends maintenant le rendez-vous pour pouvoir bien vous orienter et puis prier pour vous. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il protège votre famille dans le nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt. Bon, j'ai dit que je ne prenais pas beaucoup de temps. J'ai appelé oui, bonsoir. Oui. Tu as appelé? Oui. Tu voulais rendre témoignage? Ah bon? Ok. Tu es loin de ton téléphone? Je t'entends un peu faiblement. Je dis le sel qu'on avait mis dans l'eau, vous m'entendez là? Oui, j'entends. Vas-y, parle. Oui, je rends témoignage pour dire que j'avais vomi comme j'avais bu ça. Toute la journée, j'étais fatigué. Le soir, j'arrêtais pas de vomir. Même l'eau que je buvais normal, je vomissais. Ah, d'accord. Le direct qu'on a fait, l'action prophétique, où j'ai Voilà, dit de tout mettre à fait. une pincée de sel dans l'eau Voilà. pour tout boire. à fait. Donc, quand tu as Voilà, bu, oui. tu n'as pas arrêté de vomir. Ouais, j'arrêtais pas de vomir et après, ça a été quoi? La journée, j'étais parti au centre commercial faire les courses. Je me sentais trop fatigué, lourde et tout. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je croyais que j'allais tomber. Donc, je rentre chez moi vite. J'ai fini les courses, je suis rentré. Et puis, à la maison, je me suis allongé et je voulais reposer. Après, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé. Je suis parti direct aux toilettes. J'arrêtais pas de vomir. D'accord. Jusqu'au soir. Ouais.
Et après, tu t'es Après, senti je légère. sentais ouais, Ok. Le senti. Seigneur t'a purifié. Tu sais, quand c'est comme ça, c'est que Amen. tu as été beaucoup envoûté. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Même tu as consommé même des trucs, même sans savoir. Et puis on t'a lancé des trucs. C'est tout ça que Dieu te purifie. Souvent, quand tu ne vois pas tout de suite ton miracle, c'est pas parce que Dieu ne travaille pas. C'est parce que le Seigneur règle beaucoup de choses aussi. Parce que quand on a attaché beaucoup quelqu'un, on a envoûté la personne, on lui a donné des choses dans la nourriture. On a pris ses vêtements pour faire des choses, des trucs comme ça. Dieu prend aussi son temps pour briser toutes ces choses autour de la personne. Donc, je pense que cette action prophétique-là, quand tu l'as fait, le Seigneur t'a purifié. Il faut être content parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties de toi. Là, depuis là, tu te sens un peu mieux, non? Tu te sens légère, tout ça là. Ouais, je me sens bien, ouais, ça va pour l'instant. Ça va, D'accord. grâce à Dieu, merci, ouais. Ok. Que Dieu te bénisse. Je te donnerai des consignes après pour tes relations prophétiques. Je ne t'ai pas oublié. J'attends juste l'ordre de Dieu pour quelque chose avant de te contacter. Voilà. Ok, amen, papa. Sois béni. Merci. Que Dieu vous bénisse, ouais, merci. Ouais, sois Bonsoir. béni. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, Michel. Bonsoir. Oui, je voudrais que tu pries pour moi parce que j'ai déjà prié, mais je ne sais pas quelle direction. Avec tout ce qui se passe, j'aurais bien aimé rentrer chez moi, quoi. Parce que je me sens, je sens les difficultés, il y a beaucoup de difficultés qui sont là. Mais tu me parles sans me parler parce que je ne sais pas réellement ce que tu me demandes. Tu veux rentrer chez toi, tu sais pas, mais, donne-moi, parle-moi concrètement, dis-moi quelque chose de concret, de précis. Je vais te dire, c'est par rapport au vaccin. Ouais. Je me suis mise devant le Seigneur et j'ai vu que j'étais dans un endroit, mais avec que des personnes mortes. Il y a un qui a voulu me tenir, je me suis débattue, je suis partie. Je suis rentrée dans une boutique et la personne qui me servait, j'ai demandé du pain, elle m'a pas donné le pain, mais elle m'a donné de l'argent, mais c'était encore des gens qui sont partis. J'ai un peu résolu le songe, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux que je rentre toi, tu veux rentrer chez toi. Ouais, Attends. Tu veux rentrer chez toi. Tu te dis, pour éviter le vaccin, tu vas rentrer chez toi. Non, pas pour éviter le vaccin, mais j'ai ma fille avec moi. Attends, mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Si vous voulez qu'on continue, sinon on sera obligé d'arrêter. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Je t'écoute. C'est-à-dire que forcément pour moi, je ne travaille pas, je suis à la maison, donc je suis à la retraite. Donc ouais, faut être précis. Comme on est dans le direct, on ne peut pas prendre le temps pour tout causer, tout. Tu veux rentrer chez toi, pourquoi? Parce que à cause du vaccin ou c'est parce que tu veux rentrer chez toi simplement? Non, c'est à cause du vaccin, j'ai pas envie de... Ah, mais tu vois, tu es en train de me perdre mon temps pour rien. Je t'ai dit, tu veux rentrer chez toi à cause du vaccin, tu m'as dit non. Tu as raconté plein de choses et tu reviens encore, tu dis oui à cause du vaccin. Donc, à ce moment, on parle sans se comprendre. Le vaccin te fait peur, avec ce que tu as vu aussi, tout ça. Donc, toi, tu veux rentrer chez toi. Tout à l'heure, tu dis non, c'est pas à cause du vaccin. Et là, maintenant, tu dis oui, le vaccin. Donc, maintenant, on fait comment? Ah. Je ne sais pas pourquoi vous prenez le temps pour parler, et puis vous n'allez pas droit au but. Quand vous posez des questions,
c'est ça, mais vous dites c'est pas ça. Après vous revenez, vous dites c'est ça. Moi j'ai du mal à comprendre un peu. Mais la question que je te dis, toi tu es des îles. Oui, je suis des îles. Mais tu es des îles, tu penses que même si toi tu vas chez toi en Martinique, c'est un État français. Le vaccin te trouve là-bas, le vaccin t'accompagne là-bas. C'est que tu fuis ici, t'attends là-bas. D'accord. C'est pas ça la solution. Et là-bas, c'est pire. Parce que là-bas, quand le gouvernement français donne des directives et tout, ceux qui sont là-bas dans l'administration respectent comme si ce sont des robots. J'ai vécu 1 an en Martinique et je sais comment ils fonctionnent. Ils respectent tout à la lettre comme des robots. Si on a dit que tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas manger dans un restaurant, ils vont le faire. Si on t'a dit que tu n'es pas vacciné, certains vont se rebeller, d'accord. Sauf si tu vas pour te cacher en brousse, tu es là, tu ne fais rien, tu ne peux pas faire des courses dans le supermarché, tu ne vas plus rien faire dans les administrations. Bon, peut-être oui. Mais si c'est Dieu qui te convainc de rentrer chez toi, ça c'est autre chose. C'est ça. Là, c'est autre chose. Mais dis que je vais fuir ça pour aller ça, même ceux qui sont en Afrique, ils ne sont pas en sécurité parce que leur gouvernement, les présidents des républiques africaines sont achetés, la plupart. Il suffit qu'on leur dise faites ceci, faites cela, et ils vont le faire. Donc c'est Dieu seul qui peut nous protéger dans cette situation. Je vais te dire une chose. Un enfant de Dieu, écoutez bien tout ce que je dis, écoutez même ceux qui sont là en train sur le direct. La Bible dit, s'ils boivent des breuvages mortels, aucun mal même ne va les arriver. D'accord. Ça veut dire quoi? Toi-même là, en ce moment, tu penses trop au vaccin. Ça te bouffe le cerveau. Est-ce que je mens? Non, tu ne mens pas. Ah! Quand tu as commencé à me parler même, le Seigneur me dit que tu ne fais que penser à ça. Parce que tu ne veux pas le faire. Donc ça te bouffe le cerveau et tout. C'est pourquoi tu fais aussi beaucoup de rêves de ce genre. Il faut libérer ton esprit un peu pour commencer. D'accord. Dis-toi, je suis enfant de Dieu. Même si la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Il y a des disciples de Jésus-Christ qui ont été jetés dans du feu et n'ont pas été brûlés. Une vipère a mordu Pierre et Paul, elle n'a pas pu lui faire quelque chose. Il y a des situations, Daniel a été jeté dans la fosse au lion, 0. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans le feu, 0. Quand il y a un problème, il y a un fléau, il y a une situation, Dieu protège ceux qu'il aime. Amen. Donc, imagine même qu'on dit que c'est obligé. Le mal qui est dans cette chose, Dieu est capable de faire en sorte que quand ça touche au corps de un de ses enfants, le mal qui est dedans soit neutralisé. Et que ça ne fasse pas l'effet que les gens souhaitent sur la vie de ses enfants. Ça, je crois fermement à ça. Amen. Je suis convaincu que le Dieu qui nous sauve des poisons est capable de neutraliser ce mal pour ses enfants. Voilà. C'est pourquoi je dis, quand je rentre, je suis en déplacement. Quand je vais rentrer, je vais faire une prière, une action prophétique exprès pour ceux qui se sentent obligés de faire le vaccin pour la protection des enfants de Dieu. Avant ma retraite spirituelle, là, dans la semaine, je vais faire une prière pour ça. Voilà. D'accord. Donc, que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse. Et puis, D'accord. on aura le temps de parler. Mais fuir pour dire je vais partir n'est pas la bonne solution. D'accord. Voilà. Ce que tu fuis là, ça t'attend là-bas. D'accord, oui, je vais. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Bon, je pense que j'ai eu mon quota d'appel. Ouais. Donc, on va prier. On va prier, le temps a avancé. Voilà.
Ah, il y a une personne qui m'a laissé un message qui veut savoir, ils sont en Côte d'Ivoire, les éléments qui sont consacrés, comment ils peuvent les avoir. Mais écoutez, vous allez sur le site, hein, vous faites votre commande sur le site. Si vous n'avez pas de carte bleue, que vous ne pouvez pas payer avec une carte bleue, vous faites la commande sur le site ou vous appelez, après avoir choisi ce que vous voulez, vous appelez la secrétaire pour lui dire, bon, je voulais tel savon ou telle huile, mais je ne peux pas payer par carte bleue. Donc, elle va vous dire comment vous pouvez faire. Peut-être ça sera par Western Union, un RIA. Et puis pour la livraison, on vous dira aussi comment ça se passe pour que vous puissiez avoir ça. On peut vous livrer. Voilà. C'est nous qui faisons la livraison. Mais la livraison, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le prix de la chose. Ça dépend. Parce que si on vous dit que la livraison est dans le prix, chacun est dans un lieu différent. Ce n'est pas important. Parce que, vous savez, ce n'est pas gratuit les éléments parce que le savon lui-même, il est payé. Et là encore, c'est ma femme et moi qui fabriquons les savons. Donc les éléments qu'on prend pour fabriquer les savons sont payants. Les parfums que j'utilise pour différents cas sont payants. Les huiles sont payants. Sans compter la fabrication, même les moules qu'on prend pour mouler le savon sont payants. Après, les huiles, je ne peux pas tout vous expliquer parce que c'est comme si je suis en train d'exposer ce que je fais. Mais il n'y a rien de gratuit. Donc vous allez voir même, si on parle de bénéfices, peut-être qu'il y a 5 euros ou 10 euros selon les prix qu'on vous donne. Donc ce n'est pas comme si c'est du commerce ou du business qu'on est en train de faire, mais il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Si vous connaissez le prix d'une huile de valeur essentielle, si vous connaissez son prix, une petite bouteille comme ça, vous allez savoir que en fait, c'est pas du jeu. Sans compter le temps de consécration que on prend pour faire, pour prier dessus, les actions qu'on pose avant de... Donc, voilà, si vous n'avez pas de carte bleue, que vous ne pouvez pas commander les éléments sur le site, vous pouvez au moins les choisir sur le site et puis appeler la secrétaire et puis on verra comment vous les faire venir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour les appels, on va s'arrêter ce soir. On a eu des témoignages, on a eu des sujets de prière. Je suis en déplacement. Si Dieu permet, peut-être que je serai chez moi demain. Donc demain, c'est pas trop sûr qu'on fasse le direct. Demain, c'est quoi? Jeudi, mettons mercredi. Alors, je ne sais plus, je suis perdu dans les temps. Attends, on est quoi aujourd'hui? On est quoi aujourd'hui là? Ah, jeudi. Demain, c'est jeudi. Donc, plus tard, vendredi, on fera donc un direct. Après, je me prépare aussi pour ma retraite. Visitez notre site internet. Voilà, visitez-le, www.myriadefrance.net. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Éminence Bishop Ignace Melchisedec. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook. Prenez rendez-vous auprès de la secrétaire pour vos prières, pour vos moments de prière, pour que je puisse vous orienter. Alors, il y a des gens qui m'ont contacté il y a longtemps, qui ont fait des actions prophétiques que j'ai données, qui devaient revenir vers moi. Certains m'ont laissé des messages, je n'ai pas pu répondre, d'autres sont dans l'attente. Je vous demande de me relancer. Parce que quand je reçois les messages, il y a tellement de messages, donc les messages descendent. Et deux fois, il est difficile d'aller rechercher les messages en bas encore pour vous retrouver. Donc, relancez-moi par un message audio. Voilà, relancez-moi. Si je vous avais dit, je te reviens, et que je n'ai pas encore pu parler avec toi, dis-toi que ton message est descendu trop bas, je ne le vois pas en ce moment. Donc, il faut me relancer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Tendez la main juste vers moi. Tendez juste la main vers moi. Voilà. Notre Père, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné. Toi qui ne regardes pas nos fautes, toi qui ne regardes pas nos erreurs, toi qui agis en notre faveur à cause du sang de Jésus. Je te recommande toutes les personnes qui sont connectées. Je prie que, Seigneur,
Ceux qui ont pu donner leur sujet soient exaucés, ceux qui n'ont pas pu soient aussi exaucés. Et Seigneur, rappelle-toi aussi des témoignages qui sont montés à toi, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es l'honneur, tu es la grâce, tu es la bénédiction. Nous croyons en toi et nous savons que tu peux tout pour nous. Dans ces temps difficiles, avec cette histoire de coronavirus, où tout le monde est inquiet, il y a certains de nos frères et de nos sœurs qui se sentiront obligés de se faire vacciner à cause d'un voyage, à cause de leur travail. D'autres, Seigneur, ont peur parce qu'ils ressentent que ce n'est pas bon pour eux. Je voudrais que, Seigneur, tu tentes ta main sur tes enfants que nous sommes. Protège-nous. Là où les autres doivent mourir, donne-nous la vie. Si quelque chose devrait tuer les gens, permets qu'elle prolonge nos jours. Je prie pour la fin de ce direct en bénissant toutes les familles, en bénissant tous ceux qui m'ont suivi. Et je te confie, Seigneur, la journée de demain. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une très bonne nuit pour ceux qui ont les mêmes oreilles que moi. Et pour les autres, bon après-midi. Et les autres, bonne journée. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouvons, si Dieu veut, vendredi. Voilà. Shalom.